Daniel Warner, ancien journaliste à IP, professeur aux hautes études internationales, et puis un politologue américain. Suisse. Suisse, puis aussi un démocrate. Quel est votre regard aujourd'hui même de ces élections de mi-mandat de M. Trump? C'est pas le mi-mandat de M. Trump, c'est mi-mandat de présidence de M. Trump. Je ne suis pas étonné. Normalement, le parti au pouvoir présidentiel perd des sièges pendant le midterm. Alors effectivement, les démocrates ont gagné la Chambre des représentants avec entre 30 et 35 places, mais ce n'est pas une grande surprise. Par contre, les républicains ont bien fait au Sénat, ils ont gagné des sièges, mais en plus, dans les gouverneurs, ils ont fait des bons scores, surtout en Floride et en Iowa, qui sera important pour le présidentiel 2020. Pour vous, c'est quand même une surprise parce qu'on sait que les démocrates ont gagné le Congrès, par contre ils ont perdu le Sénat. Pour vous, c'est une surprise? Comme j'ai dit, ce n'est pas une grande surprise pour les démocrates. C'est peut-être décevant, mais c'était très très difficile parce qu'il y avait 35 places au Sénat avec seulement 9 républicains. Donc statistiquement, c'était plus facile pour des républicains de garder le Sénat. Quelle est pour vous la suite maintenant? Qu'est-ce que M. Trump va devoir gouverner avec les démocrates? Mais cette situation, est-ce que ça peut, comment m'expliquer, est-ce que ça peut empirer pour lui? Parce qu'on parlait dans les coulisses qu'il pourrait y avoir un impeachment. Est-ce que c'est un jeu dangereux pour lui? Deux choses. D'abord, c'est le court terme à partir du mois de janvier et le long terme. Dans le court terme, c'est certain que les démocrates vont commencer certaines procédures contre le président. Deux exemples. Il peut commencer une procédure ou lancer impeachment pour destitution du président. Mais le deuxième, par exemple, il peut demander, réclamer des déclarations d'impôts de M. Trump. Donc, ça sera compliqué. Espérons qu'il peut trouver une sorte de modus vivendi entre les démocrates et les républicains pour des choses comme l'infrastructure américaine. Mais je vois à partir du mois de janvier, on risque d'avoir un blocage avec le Congrès américain et le président. Deuxième chose, c'est plus long terme. On commence aux États-Unis très tôt pour les élections présidentielles. Ça veut dire 2020. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les démocrates ont un leadership assez âgé. Mme Feinstein a 85 ans, Mme Pelosi 78, M. Sanders 77, M. Biden 75. Donc on attend du Parti démocrate d'avoir des vrais leaders. Dans les élections qui viennent d'avoir, il y avait deux possibilités. Une jeune qui était candidat d'être sénateur au Texas, il a perdu. Une deuxième qui était candidat d'être gouverneur de Floride, il a perdu. Donc, chez les démocrates, il n'y a pas un vrai leadership pour le présidentiel 2020. Et chez les républicains, on me dit M. Trump, mais ce n'est pas évident. Il y a des républicains qui n'étaient pas contents qu'il a toujours parlé de migration pendant la campagne, mais effectivement, il aurait pu parler de l'économie. Donc, c'est vraiment incertain maintenant qu'est-ce qui va se passer d'ici 2020. Ma question, je vous l'avais posée il y a quelques mois, de John Kerry. Est-ce que vous ne pensez pas, vu la situation maintenant, que John Kerry devrait se présenter en 2020? Je ne crois pas. On parle maintenant beaucoup d'Elizabeth Warren. Peut-être c'est le moment d'élire une femme, mais chez les républicains, comme revenant, on peut voir Mitt Romney, qui était candidat, et maintenant il vient d'être élu sénateur à Utah, et peut-être le Parti républicain va choisir Mitt Romney. Il faut toujours rappeler que M. Trump était un démocrate
quand il habitait à New York. Donc, c'est pas lui, il a une base, mais ça n'a pas nécessairement cette base qui est le traditionnel parti républicain. Le jeu des démocrates, qu'est-ce qui a fait que les démocrates ont fait une poussée dans le Congrès? Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord contre la politique de M. Trump? Je crois que les démocrates ont bien joué la question de santé. Tout le temps, est-ce qu'il faut inclure preconditions dans la santé? Et c'est un sujet que touche tous les Américains qui était très bien fait. Par contre, M. Trump, avec la migration, il a fait peur à beaucoup de gens. Je crois que c'était un petit peu trop radical. Et là, il a perdu certaines voix qu'il aurait pu avoir. C'est dangereux, sa politique maintenant à venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va devoir prendre des gens, des démocrates, dans son gouvernement? Bon, c'est pas un gouvernement, c'est très difficile la politique américaine. Il faut comprendre, M. Trump se vend comme le chef de deal. Ça veut dire qu'il sait qu'il dit qu'il peut négocier avec tout le monde. À mon avis, il faut qu'il travaille avec les démocrates. Je crois qu'il a fait un certain langage pendant la campagne, mais on espère que ça va se calmer parce que d'avoir un gouvernement américain bloqué entre la Chambre des représentants, le Sénat et le président, ce n'est pas dans l'intérêt du pays ni du monde actuel. On parle un peu des femmes, des élections. Est-ce que vous avez été surpris de la poussée des femmes? Il y a une poussée de femmes dans deux sens. D'abord, les femmes ont voté largement pour les démocrates et certainement dans les banlieues. Beaucoup de femmes qui étaient assez indépendantes ont voté démocrate. Mais deuxième chose qui fait grand plaisir, il y aura beaucoup de femmes élues. Mais ces femmes élues, ce n'est pas des radicaux féministes. Beaucoup de femmes élues ont servi dans l'armée américaine. C'est assez à centre, mais quand même, il y aura une grande représentation féminine au Congrès américain. Une question, les Américains de Genève, de la Genève internationale, est-ce que vous pouvez savoir comment ils ont voté? Il y a plusieurs groupes à Genève et il faut admettre que pendant ces derniers 2 ans, la bourse a explosé. Maintenant, c'est à 26 000. C'est historique. Deuxième chose, l'économie américaine flambe avec plus de 4% et le chômage est moins que 4%. Donc, certaines personnes qui sont dans le business, c'est un moment de euphorie. Je ne parle pas de déficit américain. Par contre, il y a un autre groupe d'Américains à Genève qui s'intéressent dans les choses de droits de l'homme, humanitaire, l'image des États-Unis. Et pour cette personne, M. Trump, ce n'est pas le meilleur cadeau. Alors, ma dernière question, Daniel Warner, parce que je sais que vous êtes très occupé aujourd'hui, comme vous êtes un peu le bâton et la bonne voix. Quelle est pour vous la suite? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Est-ce que M. Trump va gouverner avec les démocrates ou il va se bloquer et puis chercher une ouverture? Vous parlez beaucoup de M. Trump, mais le gouvernement américain, il y a des fonctionnaires, il y a d'autres personnes qui interviennent. Alors, tout ce que je peux espérer, c'est que la campagne est terminée et il y a quand même des adultes parmi des républicains et les démocrates qui réalisent que le pays doit fonctionner. Alors, on oublie pour le moment les discours très difficiles de M. Trump, très agressifs, et on va dire qu'est-ce qu'on doit faire pour le pays, pour le bien du pays. Comme j'ai dit, l'infrastructure, comme la question de santé, et à mon avis, dans les membres du Congrès, pendant cette période après janvier, ils vont essayer de trouver une modus vivendi et presque oublier le président parce que le président, c'est pas lui qui va gouverner avec tous les détails. Ça n'intéresse pas M. Trump, il préfère jouer au golf, d'entrer dans tous les détails. Oui, mais ce qui a fait que les républicains ont gagné le Sénat, c'est que la politique
je reviens sur M. Trump, c'est que le chômage a diminué, c'est qu'il a fait une économie qui est montée. C'est ça qui a joué un rôle pour lui? Non, il a profité. Peut-être tout ça vient de certaines choses qu'a fait M. Obama, mais aussi le déficit américain a doublé les derniers 2 ans. Et les gens se posent la question, est-ce que cette euphorie économique est quelque chose qui était comme les stéroïdes, qui était injecté dans l'économie, mais à un moment donné, ça ne peut pas continuer. Il y aura une sorte de crash, on verra. Mais pour le moment, c'est certain que l'économie américaine flambe et il y a des gens qui profitent, c'est normal. Par contre, les statistiques sur le chômage, on peut poser les questions. Est-ce que les salaires sont vraiment en train de monter? Et la question de santé, l'assurance de santé, c'est une grande préoccupation des Américains.